Coco GG, un havre d'anonymat. Coco GG était une plateforme en ligne qui incarnait parfaitement le côté à double tranchant de l'anonymat. Elle offrait aux utilisateurs un espace virtuel dépourvu d'identité réelle. Cette caractéristique a attiré une base d'utilisateurs diversifiés, certains recherchant des connexions et des conversations inoffensives. La conception de la plateforme facilitait l'anonymat. Les utilisateurs pouvaient créer des profils sans vérification, ce qui rendait difficile de remonter jusqu'à leurs identités réelles. Cet anonymat, cependant, a créé un terreau fertile pour les activités illicites. Derrière le voile de l'anonymat, les utilisateurs pouvaient adopter des comportements nuisibles sans craindre de conséquences immédiates. L'absence de responsabilité a encouragé certains utilisateurs à repousser les limites et à se livrer à des activités qu'ils n'auraient jamais envisagées dans le monde réel. Coco GG, malheureusement, est devenu synonyme de cybercriminalité. Le côté sombre de Coco GG, un vivier d'activités illicites. Coco.gg a gagné en notoriété pour avoir facilité diverses activités criminelles. L'anonymat de la plateforme en a fait un refuge pour les individus mal intentionnés. L'un des problèmes les plus alarmants était la prévalence du matériel d'exploitation des enfants. Les pédophiles utilisaient la plateforme pour partager du contenu illégal et s'attaquer aux mineurs vulnérables, profitant de l'anonymat perçu pour agir en toute impunité. La violence était une autre facette sombre de Coco GG. Les utilisateurs, protégés par l'anonymat, se livraient à du harcèlement, de la cyberintimidation et des menaces de violence physique. La plateforme est devenue un vivier de discours haineux et d'extrémisme, les individus incitant à la violence et promouvant des idéologies nuisibles sans crainte de représailles. Les escroqueries et la fraude étaient également monnaie courante. Les utilisateurs créaient de faux profils pour tromper les autres, utilisant souvent des tactiques d'ingénierie sociale pour voler des informations personnelles ou de l'argent. Démasquer les coupables, études de cas et poursuites judiciaires. Plusieurs affaires très médiatisées ont mis en lumière les dangers de Coco GG. Dans un cas, un groupe d'individus a utilisé la plateforme pour coordonner une série de vols à main armée. Ils partageaient des plans, communiquaient anonymement et utilisaient la plateforme pour échapper aux forces de l'ordre. L'affaire a mis en évidence la manière dont Coco.gg pouvait faciliter des crimes dans le monde réel. Une autre affaire troublante concernait la distribution de matériel d'exploitation des enfants. Un utilisateur de Coco.gg a partagé des images explicites de mineurs, ce qui a conduit à une longue enquête et, finalement, à l'arrestation et à la condamnation de l'auteur. Ces affaires, malheureusement, n'étaient pas des cas isolés. Elles ont démontré les dangers bien réels des plateformes anonymes et le besoin urgent de responsabilisation. La chute de Coco.gg, un triomphe pour la justice. La pression croissante exercée par les forces de l'ordre et le tollé général ont finalement conduit à la chute de Coco.gg. Des enquêtes ont révélé le rôle de la plateforme dans la facilitation d'activités criminelles, ce qui a conduit à des poursuites judiciaires contre ses opérateurs. La plateforme a été fermée, marquant une victoire pour les victimes et ceux qui réclamaient depuis longtemps une plus grande sécurité en ligne. La fermeture de Coco.gg, cependant, a déclenché un débat sur l'avenir des plateformes anonymes. Certains ont soutenu que ces plateformes étaient intrinsèquement dangereuses et devaient être interdites. D'autres ont soutenu que l'anonymat était crucial pour protéger la vie privée et la liberté d'expression, en particulier dans les pays aux régimes oppressifs. L'avenir des plateformes anonymes trouvait un équilibre entre liberté et sécurité. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression et la prévention de l'utilisation abusive des plateformes anonymes. Une solution potentielle consiste à mettre en œuvre des politiques de modération
plus strictes. Les plateformes pourraient utiliser une combinaison de modérateurs humains et d'intelligence artificielle pour identifier et supprimer les contenus illégaux et bannir les utilisateurs qui violent les règles de la communauté. Une autre approche consiste à exiger une forme de vérification d'identité. Bien que cela compromette l'anonymat complet, cela pourrait dissuader les activités criminelles en augmentant la responsabilité. En fin de compte, l'avenir des plateformes anonymes dépend de la capacité à trouver une solution qui concilie le besoin de confidentialité et de liberté d'expression avec l'impératif de protection des utilisateurs contre les dangers.